La surprise de Smartech est un invité spécial pour l'anniversaire de Wikipédia, pour les 20 ans de Wikipédia. Vidéaste web et vulgarisateur français, né le 18 juin 1988, principalement connu pour être le créateur de la chaîne YouTube Nota Bene, sur laquelle il parle en particulier d'histoire et de mythologie. Je suis très heureuse d'accueillir Benjamin Briot. Bonjour à tous, mes chers camarades, bien le bonjour. Igitus, figitus, zombra campo. Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va parler du truc le plus simple que j'ai jamais eu à résumer. Et alors là, tu vois, quand je me mets à faire comme ça et que je dis... Mes chers camarades, bien le bonjour. Un super... Bonjour Benjamin Briot, vous êtes bien dans Smartech? Bonjour, merci pour l'invitation. Bon, alors pour vous annoncer, j'ai volontairement repris les deux lignes qui vous présentent dans l'encyclopédie. Est-ce que vous êtes satisfait, vous, de votre fiche Wikipédia? Oui, ça va, je suis content, je suis déjà très honoré que certaines personnes se soient donné la peine de remplir avec leurs petites mains ma petite fiche. Et alors, vous savez qui l'a fait, justement, qui a initié cette idée? Non, pas du tout, vu que c'est une encyclopédie collaborative. Alors, vous pouvez regarder dans l'historique, vous pouvez remonter à la création de votre fiche, mais bon, parfois, ça reste des pseudonymes et on ne sait pas forcément qui est derrière. Vous y avez participé, vous avez un peu collaboré à votre fiche, changé des choses peut-être? Ah non, parce que modifier sa propre fiche Wikipédia, ça se ne fait pas. Ça, c'est vraiment, il faut laisser les autres faire. Ok, donc pas d'erreur a priori dans Wikipédia vous concernant, Benjamin Briot. Est-ce que vous êtes un contributeur occasionnel, régulier de l'encyclopédie? Ça m'arrive, oui, de collaborer quand il faut rajouter une petite précision qu'on a pu trouver avec des historiens avec lesquels je travaille, ou même des sources, puisque ce qui est intéressant sur l'encyclopédie, c'est que en bas de chaque article, on peut aller retrouver des références, ça peut être des articles sur Internet, ça peut être des livres, et parfois, il manque un ou deux bouquins qu'on découvre comme ça au gré des recherches, et donc on peut avoir l'occasion d'en rajouter. Faut pas se priver, c'est fait pour ça. Et justement, la puissance de Wikipédia, c'est le fait que tout le monde peut collaborer pour renchérir ce savoir qui est à disposition gratuitement. Et alors vous l'utilisez comment Wikipédia dans votre travail au quotidien pour préparer vos vidéos, qui sont donc des vidéos sur l'histoire, tout le monde vous connaît, je ne vais pas représenter votre chaîne. De plein de manières différentes. Alors Wikipédia, on va pas se servir de Wikipédia pour écrire l'épisode. En revanche, Wikipédia, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça permet de délier tout de suite des sujets qui peuvent parfois paraître un petit peu complexes. Donc quand on va avoir quelques petites notions à expliquer, à faire passer au public, on peut aller sur Wikipédia, voir un petit peu ce qui se dit, avoir une idée claire, dégager une idée en tout cas assez claire des problématiques du sujet, puis ensuite aller plus loin, notamment via les sources, mais aussi avec les historiens avec lesquels on va pouvoir travailler en se disant, voilà, on a vu qu'il y avait tel sujet qui pouvait être intéressant sur telle thématique, allons creuser de ce côté-là. Ce qui est intéressant particulièrement sur les pages Wikipédia, c'est justement les pages de discussion, de débat, qui sont collés à chaque thématique, puisque là, on a les contributeurs qui vont pouvoir discuter entre eux en se disant, bon, on a une page qui est dédiée à telle thématique, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Et parfois, on voit qu'il y a des affrontements assez violents en se disant, oui, on va mettre ça, non, on va pas mettre ça, pourquoi on met pas ça? Et là, c'est intéressant parce que tout de suite, ça dégage les points de tension qu'il peut y avoir autour de certains sujets historiques, par exemple. Et quand il y a des tensions comme ça autour de certains sujets historiques, ça peut justement être assez intéressant d'angler dans les épisodes les vidéos là-dessus. Parce qu'il faut vraiment, il y a une incompréhension ou il y a un débat, et c'est important de pouvoir apporter notre éclairage là-dessus. Après, l'autre manière d'utiliser Wikipédia vraiment au jour le jour dans notre travail, c'est d'aller sur Wikimedia, qui met à disposition toute une base d'iconographie, d'images, de photos, de peintures. Et là, ça c'est hyper utile. C'est hyper utile parce que ces images-là, souvent, elles sont proposées dans des licences qui permettent de les partager librement. Et donc on peut les réutiliser, bien sûr en respectant le copyright, etc., dans des épisodes pour les illustrer. Sans ça, aujourd'hui, Nota Bene, ça serait une émission face caméra. Alors moi je m'aime beaucoup, mais me regarder à la caméra pendant 30 minutes, je préfère que les gens voient l'histoire et puissent un petit peu la vivre. Et Wikimedia, ça nous a beaucoup aidé dans cette démarche, puisque les utilisations d'images, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Aujourd'hui, Nota Bene, c'est 8 personnes en interne, plus les auteurs. Sur les 8 personnes, il y en a 3 qui sont dédiées à la recherche iconographique. Donc voilà, c'est pas anodin.
Et est-ce que vos vidéos aussi, elles peuvent servir de support à Wikipédia? Est-ce que, je ne sais pas, par exemple, sur certaines explications que vous arrivez, vous, à simplifier, à vulgariser, vous voyez arriver des reprises dans l'encyclopédie ou vous-même, vous les ajoutez? Alors j'avoue que je ne fais pas de veille Wikipédia après la sortie des épisodes pour voir ce qui a été rajouté. En tout cas, Wikipédia reste suffisamment accessible à la base. C'est déjà de la vulgarisation la plupart du temps, sauf sur certains articles très techniques, mais c'est déjà de la vulgarisation et la plupart du temps, ça reste quand même très accessible, hein. Le but de Wikipédia, c'est de rendre accessible le savoir, donc et de le partager à un grand nombre gratuitement. Donc je pense pas que Wikipédia ait besoin de moi pour expliquer les choses simplement, ils le font déjà très très bien. Bon, bah, ils vont être contents de l'entendre. Vous disiez que vous aviez une équipe de production avec 8 personnes à vos côtés, qui avait un gros travail aussi sur l'illustration. Ça représente, c'est quoi votre business model? C'est quoi le business model d'un YouTuber? Parce que c'est totalement gratuit ce que vous proposez. Oui, oui, bah c'est complexe, c'est complexe. Évidemment, on a des revenus publicitaires qui sont générés par la plateforme YouTube et qui tombent tous les mois. Il y a aussi des campagnes de crowdfunding qui peuvent être mis en place. Moi, ça fait plusieurs années que je suis sur des sites de crowdfunding où les gens me donnent un petit peu chaque mois. Il y a bien sûr tous les revenus additionnels qu'on peut avoir des différentes plateformes. On est présent sur YouTube, mais on a aussi développé Facebook, Instagram, TikTok, toutes ces choses-là, parce que pour le coup, chaque plateforme a sa manière de communiquer, son public. Et l'histoire ne doit pas se limiter à un média. Donc on a Wikipédia sur Internet qui s'adresse à plein de gens. On peut parler aussi d'histoire à travers YouTube ou TikTok. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même public. Et c'est très enrichissant de pouvoir procéder comme ça. Et puis évidemment, il y a tout ce qui est partenariat. Alors moi, j'ai pu travailler avec beaucoup de régions, de départements, le musée du Louvre, les musées des Beaux-Arts, ou des clients tout simplement, voilà, des entreprises qui ont une marque et qui veulent communiquer, et qui vont venir insérer un petit spot publicitaire au tout début de ma vidéo en échange d'une rémunération, tout simplement. Ah oui, c'est ça, de devenir une star, hein. Vous devenez bankable aussi. Si j'essaye de donner une définition de Wikipédia et de dire que finalement, ce n'est pas une source d'information, c'est plutôt une compilation de sources. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? C'est comme ça que vous la voyez aussi, l'encyclo? Oui, après... De toute façon, Wikipédia, donc c'est une encyclopédie collaborative. Donc pour moi, ça a tous les avantages du collaboratif. Ça a aussi des inconvénients. Il faut pouvoir le dire. C'est-à-dire que sur des sujets très très chauds, eh bien au dernier moment, quelqu'un peut aller modifier la page et il peut y avoir une information erronée qui s'affiche. Ça n'empêche pas que la grande majorité du temps, la modération, elle est quand même très réactive. Et souvent, les pages sont gérées assez bien et les informations sont corrigées relativement vite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chacun peut apporter ses sources. Et si jamais il y a des débats autour de certaines sources, souvent, il y a carrément des petits paragraphes qui sont intégrés dans les pages Wikipédia et qui disent attention, là, on a une controverse sur telle thématique, etc. Il y a aussi en haut des pages Wikipédia des systèmes de notation, un petit peu, nous disant, bah voilà, cet article-là, par exemple, il est considéré comme un très bon article par la communauté Wikipédia, et donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, les informations sont fiables. Et à contrario, on peut avoir des articles où il y a marqué « Attention, il n'y a pas suffisamment de sources sur cette page Wikipédia, méfiez-vous ». Peut-être que les informations sont erronées. Donc il y a quand même un mécanisme pour essayer de prévenir un petit peu les gens. Alors, certes, il n'est pas parfait parce qu'avec les milliers, les millions de pages qu'il peut y avoir et d'informations, il faut pouvoir un petit peu contrôler tout ça. Et ça reste du collaboratif, mais je trouve l'initiative vraiment, vraiment bien. Oui, d'ailleurs, vous êtes là pour rendre hommage pour cet anniversaire. Oui. Alors, vous avez également fondé une association, la Vidéothèque d'Alexandrie, pour promouvoir la création culturelle et éducative. Est-ce que c'était aussi une démarche assez proche de celle de Wikipédia? Est-ce qu'on peut faire le parallèle? Bah oui, disons qu'on a la même philosophie, c'est-à-dire le partage du savoir, l'entraide. Moi, à l'époque, je suis arrivé sur YouTube en 2014. Personne ne pensait que les vidéos de culture vulgarisation allaient percer comme ça, parce qu'il y a eu un vrai engouement. En 2014-2015, c'était une explosion absolument incroyable. Et très rapidement, quand je me suis mis sur YouTube, moi, je venais du milieu de l'audiovisuel. Je me suis dit, mais les gens sont tout seuls, les vidéastes sont tout seuls. Il y a beaucoup d'amateurs éclairés qui vont se lancer sur certains sujets, qui vont vouloir les vulgariser, mais ils n'ont pas forcément la technique. Donc on a créé un groupe pour aider justement ces vidéastes à acquérir une certaine technique audiovisuelle pour rendre les programmes
un petit peu plus cool à l'image. Et puis ensuite, il y a eu le versant public où on essayait de pousser en avant ces différents vidéastes. Et c'était vraiment une belle expérience de voir que tous ces gens étaient réunis pour partager alors de l'histoire, bien évidemment, mais aussi plein d'autres choses. On avait des chaînes d'astronomie, de sciences, de mathématiques, de cinéma, de littérature. Et aujourd'hui, ça existe encore. Et vraiment, on a une communauté francophone qui est très 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 investie. On n'a vraiment rien à envier aux États-Unis de ce côté-là, hein. Au niveau des communautés, des grosses chaînes scientifiques et culturelles, on est vraiment au niveau, quoi. Donc c'est vraiment chouette, c'est super encourageant. Et je dirais même qu'à l'époque, je me souviens de jeux qu'on faisait entre nous le soir, on se retrouvait entre vidéastes sur Wikipédia où on se donnait par exemple une page d'atterrissage en disant bah tiens par exemple il va falloir aller sur la page de je ne sais pas Richard Nixon et comme page de départ on a je sais pas le Titanic. Et en gros, on lançait un top et en moins de clics possible, il fallait passer de la page du Titanic à celle de Richard Nixon. On s'amusait comme ça, c'était les petits jeux de geeks. Voilà. Mais on s'amusait, c'était très drôle. Bon, alors on va regarder d'ailleurs un extrait d'une de vos vidéos. Et Benjamin Briot, vos vidéos, elles servent souvent de plus en plus de support pédagogique dans les écoles. Vous, pourtant, vous avez arrêté les cours d'histoire assez rapidement. Alors, on a un problème avec le système scolaire français. Quel est-il ? Non, alors je sais pas, après moi ça fait longtemps que j'ai quitté le système scolaire, donc je pourrais pas me prononcer là-dessus et je pense qu'il faudrait inviter des profs pour en parler, parce que je vais pas les remplacer. Ça, nota bene, ça n'a jamais été d'ailleurs la vocation de remplacer les professeurs et les programmes d'histoire sur Internet ou à la télé ou à la radio n'ont pas vocation à remplacer le travail incroyable que font tous les professeurs. C'est vraiment un travail qui vient en complément, hein, je dirais, ou en amorce. Voilà, et puis ça permet aussi à des gens qui comme moi, ont décroché de l'histoire à un moment donné à l'école, de pouvoir s'y raccrocher aussi, de s'y intéresser, de se dire mais finalement l'histoire c'est pas si chiant que ça après tout, et ça peut être très utile parce qu'avec l'histoire, à travers l'histoire, on peut décrypter tout un tas de mécanismes qui sont à l'œuvre de nos sociétés actuelles, comprendre notre monde, et pouvoir réagir avec. Comprendre le monde et préparer l'avenir. Je vous coupe un peu parce qu'on arrive à la fin de notre séquence. Merci beaucoup. J'ai juste une suggestion. Vous pourriez faire une vidéo sur l'histoire de Wikipédia maintenant qu'ils ont 20 ans. C'est le bon âge. Ça commence à rentrer dans l'histoire et honnêtement, je pense que c'est une des très grandes révolutions du 20e et 21e siècle. Voilà. Merci encore Benjamin Briot d'être passé dans Smart Tech ce matin pour cet hommage à Wikipédia. Vous êtes créateur de la chaîne YouTube Nota Bene, je le rappelle au cas où. Nous, c'est l'heure de notre débat sur l'avenir de Wikipédia, justement.